Bonjour et bienvenue à notre podcast du jour. Aujourd'hui, je vous propose une lecture dans Exode chapitre 2, verset 23. Les cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Les Hébreux étaient depuis de nombreuses années privés de leur liberté. Sous la contrainte et l'oppression du gouvernement égyptien, ils durent travailler à l'ouvrage de façon innommable. L'oppression spirituelle ou naturelle, d'où nous pouvons faire face parfois, peut nous conduire à la perte d'espoir de voir des jours meilleurs. Peut nous conduire également à douter de la bienveillance de Dieu qui, dans ce type de situation, peut nous paraître lointain. Ou alors, peut nous conduire dans une forme de culpabilité dans notre vie spirituelle avec Dieu. Dans cette épreuve, les Hébreux gémissaient. Littéralement, dans la racine hébraïque, il est dit qu'ils soupiraient. Cela nous rappelle ce que le psalmiste, au chapitre 42, verset 2, va dire « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » C'est bien souvent dans ces temps de détresse ou de sécheresse que notre âme soupire, aspire à vivre des temps de rafraîchissement. Le psaume 143, verset 6 nous dit « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Dans ton désert, ou dans ton épreuve, dans ta difficulté, soupire après celui qui règne de toute éternité et attache-toi à son intervention, à son secours et à la manifestation de sa grandeur. Le cri de ton âme est monté vers Dieu, et de son ciel de gloire il entend le moindre des mots que tu prononces au plus profond de ton être. Jérémie, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 55 à 58, va dire « Du fond du trou, j'ai fait appel à toi, Seigneur. Tu m'as entendu dire « Ne ferme pas tes oreilles à mes soupirs et à mes cris. Quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit « N'aie pas peur. » Seigneur, tu as pris ma défense, tu m'as sauvé la vie. » La longueur de nos épreuves peut être difficile à vivre parfois. Elles peuvent être difficiles à gérer au jour le jour. Nous pouvons toutes et tous connaître des périodes de grande solitude et d'incompréhension face au désert que nous traversons. La fidélité de Dieu est sans faille. Sa bienveillance se manifeste jour après jour. C'est pourquoi gardez dans votre cœur que votre Dieu est au-dessus de tout. Rien ne peut amoindrir sa puissance ni sa volonté d'agir dans votre vie. Le psalmiste, au chapitre 34, verset 16, dit « Les yeux de l'Éternel se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris. » Dans une autre traduction, il est dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Nous, qui sommes enfants de Dieu par Jésus, nous ne sommes pas justes par nos œuvres, mais par la pure grâce de Dieu manifestée au travers de la vie de Jésus. Et parce que nous sommes justes, nous pouvons donc croire que les oreilles de notre Dieu sont attentives à nos cris. Oui, Dieu est attentif à tes appels au secours. Non seulement il y est attentif, mais il veut également venir à ton aide, te sortir de ta situation. Dieu secourt, il délivre, il libère et te conduit dans de verts pâturages. C'est pourquoi, garde courage, même si la réponse tarde, elle arrivera sûrement. Que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain podcast et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.